Blessure narcissique. Depuis qu'un primate un peu plus déluré que les autres, délaissant la forêt pour l'espace plus dégagé de la savane, dans un assaut de singularité, s'est redressé sur son arrière-train, s'avisant qu'ainsi il délivrait ses mains et ses yeux, les premières libres d'écarter les embûches du chemin ou de cueillir les baies, les secondes de scruter l'horizon et voir de loin venir tous les dangers, son mufle n'ayant plus à fouiner l'herbe ou la terre, sa mâchoire s'est raccourcie et son crâne élargi offre à son cerveau l'occasion de s'accroître et bientôt de former un projet. À l'arrière de ses yeux, des représentations se forment dont il trace le contour sur la paroi des grottes où il s'abrite. Il peut atteindre d'un trait lancé de ses mains le corps de l'animal qu'il voit traversant le gué. Il enterre ses morts et entretient leur mémoire. Il pose en travers du temps infini des repères qui le segmentent et permettent d'en prendre la mesure. Il regarde les étoiles. Il tourne la tête, son horizon est un cercle dont il est le centre. Il voit se lever et se coucher le soleil et la lune. Il invente la roue, il se pavane. En Chine, il abandonne l'art de nouer des cordelettes et pour fixer les pensées fugitives qui l'habitent, il dessine de haut en bas des signes abstraits de la pointe d'un roseau. Précédant le maître de Cabourg, il comprend que toute chose s'efface avec le temps, mais que le souvenir convenablement transmis rend le temps lui-même ineffaçable et immortel. Insatisfait du réel, il nomme Dieu ce qui n'existe pas, lumière de l'incréé. Il prétend en procéder. S'étant donné un maître qui ne lui fait pas d'ombre, il peut feindre d'être l'organisateur des mystères qui le dépassent. Cela flatte sa tendance à l'individualisme centrifuge et à l'autocélébration de soi. Mais 3 épreuves de taille l'attendent. 3 humiliations pour son ego florissant, 3 blessures narcissiques dont il n'est pas vraiment guéri. À Torun, où les chevaliers teutoniques plièrent le genou, un Polonais renverse la grande syntaxe mathématique de Claude dit Ptolémée. Il dit que les planètes tournent autour d'elles-mêmes et du Soleil, et que la Terre n'est pas au centre du système. Au retour d'une croisière dans les Galapagos où il dénombre 14 espèces de pinsons, Charles, petit-fils d'Erasmus Darwin, lance un pavé dans la mare. Le genre humain n'est pas indépendant de la chaîne du vivant. À Vienne, un médecin qui aimait tenir dans ses mains les statuettes antiques qu'il collectionnait afin de sentir le poids des siècles avant de formuler sa pensée, dit que le moi n'est pas aux commandes de l'être et qu'il est agi plus qu'il n'agit. S'étant donné pour tâche d'élucider les troubles nerveux, le bon docteur pressent que le primate humilié ne sera pas son allié. Il y a là comme une difficulté, dit-il en se frottant la barbe, qu'il avait courte et soignée. Schopenhauer avant lui l'avait dit, et Borges après lui le répète, le moi n'existe pas. Une illusion d'optique, une ombre au tableau. L'homme est faiblement informé des motifs profonds de ses actes. Alors les grands classificateurs, Mendeleïev, Linné, ne seraient que des auteurs de mots croisés. Ils posent une grille sur le monde et introduisent le discontinu fictif des catégories qu'ils inventent, là où règne en réalité la contiguïté, le pléonasme, l'écho, le mimétisme des formes, les correspondances, les chiasmes. Qu'avez-vous fait, et que dites-vous quand vous dites en réalité, comme si vous saviez le moins du monde de quoi il retourne, le monde. Nous n'avons prise sur rien, tout est hors de nous. Nous mâchons du vent dans les gravats d'un rêve détruit et les hoquets d'une guerre provisoire. Un air de flûte suivi d'un fleuve de rats. Une caravane s'arrête, l'orphéon joue, un chapiteau se dresse, un fouet claque, un lion rugit, mais sa peau se déchire et un clown en sort qui nous fait gicler au visage
la fleur factice qu'il porte au revers d'une veste à gros carreaux bigarrés, trop grande pour lui. Échiquier facétieux, habit surdimensionné, il nous tire la langue, le monde. Entendez-vous sa rengaine de petite fille moqueuse, nananananer? Tout commence par l'humiliation. Il faut accepter ça. À partir de là, on joue avec les débris. La coupole de l'observatoire s'ouvre sur un ciel noir. Les corbeaux se rassemblent. Leur cri est sans appel. Du dégoût et rien d'autre. Il n'y a plus de paille à brûler. Ce qui brille dans les yeux, c'est la fièvre. Elle monte. Je ne me plains pas, je dis les choses comme je les sens. La main passe. S'y reconnaisse qui pourra. Contrebandier de l'utopie, vos cargaisons sont à quai. Éternel recolleur de morceaux d'un grand verre toujours brisé. Débrouillez-vous avec ça, mes petits chats.